Alors maintenant, dans l'exemple numéro 3, l'exercice numéro 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer directement un pixel sur cette image. Donc créer un pixel. Par exemple, un pixel, on va le mettre en vert. Donc, créer un pixel en vert. Donc on importe toujours la librairie, ensuite on va garder notre fonction, taille, couleur, créer une image avec une certaine taille, une certaine couleur. On va toujours appeler l'image im, d'accord. On va toujours garder les paramètres taille et couleur, voilà, taille et couleur. Et puis on va maintenant, avant d'afficher, on va créer un pixel. Donc pour créer un pixel sur l'image, je fais im, le nom de l'image, put pixel. Put pixel, ça veut dire ben, mets un pixel. Alors, la commande put pixel, elle a besoin des coordonnées x et y du pixel, et elle a besoin de la couleur du pixel. D'accord. Alors si on regarde comment est géré l'écran, tu vois, le haut de l'écran ici, tout en haut, ben, tu as un premier pixel, c'est le pixel de coordonnées 0, 0. Hein. C'est comme en mathématiques, tu as un x, tu as un y, x c'est l'horizontal, y c'est la verticale, sauf que là, y pointe vers le bas. Tu vois, donc par exemple ici, j'ai une image de 8 pixels sur 8 pixels, et si je veux colorier ce pixel-là, c'est le pixel 3, 4. D'accord. Donc on peut dire entre guillemets, hein, son abscisse c'est 3 et son ordonnée c'est 4. Alors attention, 3, c'est pas le troisième pixel, c'est le quatrième, tu vois. C'est en informatique, commence toujours à 0. Okay. Donc on va faire ça, on va... Donc moi je veux créer un pixel, par exemple, qui va être au milieu de mon écran. D'accord. Comme mon écran il a une taille qui s'appelle taille, et je veux au milieu, ben, la moitié de taille, c'est taille sur 2. Taille sur 2, ça c'est pour x. Alors, il faut que je mette les coordonnées, donc coordonnées c'est parenthèse. Ça c'est mon x. Mon y c'est aussi taille sur 2. D'accord, donc ça c'est pour la position, les coordonnées x et y. Ensuite il faut que je mette la couleur de mon pixel. Donc si je le veux en vert, donc je mets red à 0, rouge à 0. Vert je le mets au maximum de 155 et bleu je le mets aussi à 0. Alors, donc là j'ai la couleur. Ok, donc ça c'est les coordonnées x, y et ça c'est la couleur de mon pixel. Alors on va voir que ce programme ne marche pas. Quand je vais l'exécuter, hein, si j'exécute par exemple créer une image, voyons, il me fait erreur. Pourquoi? Ben, il y a un argument qui doit être de type entier ici. Et effectivement là, tu vois, la taille là, la position du pixel, les coordonnées, c'est x et y sont des nombres entiers. Parce que c'est pixel numéro 0, numéro 1, numéro 2. Et la taille, ben, c'est un nombre. Alors on va donner un entier. Hein. Par exemple, ici je donnais l'entier 250, c'est la taille. Et quand je divisais par 2, ok, ça fait 125, mais pour lui, c'est pas un nombre entier. Parce que quand on fait une division, a priori, c'est pas forcément un nombre entier. Donc pour lui dire que ce taille sur 2, ça doit être un entier, il faut que je le transforme en entier. Donc je mets int devant pour dire que ça doit être un entier. Et voilà, c'est le petit truc, c'est quand on divise, il y a des petits problèmes, donc il faut lui dire que moi je veux absolument avoir un entier. Ok, donc je fais ça. J'ai ma fonction, voilà, créer image, je la réexécute. Et là, si tu remarques bien, voilà, alors c'est tout petit, hein, mais on voit qu'au milieu de l'écran, donc à taille sur 2, pour x et pour y, il a créé un pixel vert. Donc si je veux, je peux l'ouvrir avec Paint. Donc je reviens sur mon fichier, je l'ouvre avec Paint et on va bien le voir. Donc il est là, je zoome, et il est là. Tu vois, mon pixel vert, il est là. Il est pile poil au milieu de mon écran. Alors je vais retester mon programme avec d'autres pixels, donc j'enlève le pixel qui est au milieu. Je vais créer un pixel donc, qui a pour abscisse 0, 0 qui sera noir, parce qu'il n'y a pas de rouge, ni de vert, ni de bleu. Ensuite mon autre pixel, donc, il va être pour x égale 2, y égale 0, et il sera aussi noir. Et enfin, le dernier pixel, il aura abscisse x égale 4, y égale 0, et il sera noir également. Donc je teste, voilà. Alors, donc je vais faire appel à ma fonction. Ok, voilà. Ensuite, je vais voir le résultat. Donc, j'ouvre mon fichier image avec Paint et je vois effectivement que mon premier pixel est noir, tu vois. Ensuite, donc ça c'est celui qui a pour coordonnées 0, 0. Et l'autre qui est noir, c'est celui qui a pour coordonnées donc 0, 1, 2. Donc 2, 0, puisqu'on a une alternance. Et puis l'autre pixel, c'est celui qui a pour coordonnées 4, 0. Tu vois, alors moi, ce que j'aimerais avoir maintenant, c'est avoir toute la première ligne, tu vois, qui soit en alternance comme ça de pixels
noir, violet, noir, violet, noir, violet. Donc je vais créer des pixels noirs qui alternent. Comment je vais faire? Alors, première possibilité, c'est la possibilité la plus bête et méchante, mais c'est de rajouter, tu vois, à chaque fois, puisqu'on saute un pixel à chaque fois. Donc je fais pixel 0, 2, 4, le prochain sera 6, ensuite ça sera 8, etc. etc. Bon, je ne vais pas faire ça jusqu'à la fin de tout l'écran, hein, enfin, de toute la taille de mon image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une boucle, parce que c'est toujours la même commande. Okay, donc je vais créer une boucle, ce sera beaucoup plus simple. Je vais faire une boucle qui va aller de i, donc je vais réfléchir après, hein, sur le nombre de possibilités, le nombre de fois où je vais exécuter ma boucle. Donc ça sera la commande, donc input pixel, et comme je vais de 2 en 2, je vais commencer à 0, donc i va valoir 0, et je vais de 2 en 2, donc je vais faire 2 fois i. Comme ça, quand i fait 0, ça fait 0, quand i fait 1, ça fait 2, quand i fait 2, ça fait 4, etc. etc. Voilà, et du coup, tout ça, je peux l'enlever. Okay. Et mon i va varier de 0 jusqu'à la taille. Donc, il va aller jusqu'à la taille. Alors, exécutons pour voir ce qui se passe. Donc, je utilise la même. Alors, il me dit, ah, il y a un problème. On est en dehors du index out of range, c'est-à-dire qu'on dépasse. Alors, pourquoi? Mais parce que quand on fait 2i, tu vois, au départ, effectivement, c'est 0, ensuite 2, 4, 8. Mais à un moment donné, quand i est égal à la taille, on fait 2 fois la taille. Or, l'image, elle n'a une taille que de taille. Donc, on ne peut pas mettre un pixel à 2 fois la taille. Donc, en fait, i ne va pas varier de 0 jusqu'à la taille, mais il va varier jusqu'à la taille divisée par 2. Et comme c'est un entier, on va mettre int devant. Parce qu'il y a des problèmes avec les divisions, comme tout à l'heure. Donc là, du coup, si la taille fait, par exemple, 250, ok, 250 divisé par 2, ça fait 125, donc i va varier de 0 jusqu'à 125. Ok, donc ça va faire 0, 1, jusqu'à 2 fois 125, 250. Ok, donc exécutons. Voilà, donc j'exécute ma fonction. Ok, et maintenant je peux ouvrir avec Paint mon fichier. Allons-y. Et voilà, et tu vois bien que on a plein de pixels hein, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier pixel en fait. Hein. Il y a une alternance de pixels sur toute l'abscisse.